Salut à tous, c'est Mousfoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer le premier quart de finale de cette Ligue des Champions qui était Manchester City, Bayern Munich. On va revenir donc plus précisément et dans le détail sur ce match, sur ce qui m'a plu, ce qui a été moins bien pour ce qui est des deux équipes, parce qu'il y a eu des points positifs et négatifs. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que c'était un quart de finale et que c'est très important de prendre des points dès le match aller, et c'est ce qu'a fait City. Ils étaient à domicile, en Angleterre, on a vu les conditions qui n'étaient pas forcément parfaites, mais ils ont réussi à s'imposer 3-0 grâce à des buts de Bernardo Silva, Erling Haaland et Rodri. Et donc ils prennent une option énorme, ils sont pratiquement déjà qualifiés pour les demi-finales de Ligue des Champions. Moi surtout, ce que je veux mettre en avant sur ce match, c'est que c'était vraiment un énorme match de Ligue des Champions. Déjà, il y avait vraiment deux styles d'équipe qui sont arrivés donc avec deux énormes coachs, d'un côté Pep Guardiola et de l'autre Thomas Tuchel. Et donc on se demandait un petit peu avant le match, dans les prévisions, dans les pronos et tout, comment ça allait se passer. D'un point de vue de la possession, c'est du 56-44 pour le Bayern. C'est donc très étonnant parce que City est l'équipe par excellence, une équipe de Guardiola en plus qui est capable de conserver le ballon, d'avoir énormément de ballon. Et pourtant hier, le Bayern a eu la possession. Cependant, c'est là que c'est à nuancer parce qu'ils ont eu la possession, mais ils ont eu moins d'occasions. Ils ont été moins tranchants en fait. Il y avait donc ces deux milieux, Kimmich et Goretzka, qui ont eu un rôle assez important, mais au final, ils ont été peu en vue, ils ont peu touché de ballon et ils n'ont pas réussi à faire la liaison avec les 4 joueurs de devant qui étaient Musiala, Gnabry, Sané et Coman. Et en fait, ce système, moi, c'est là où, si on prend juste le Bayern, c'est pas le bon système parce que Gnabry en position numéro 9, il a fait un match catastrophique, il a été jamais trouvé. C'était très compliqué pour lui de trouver des espaces au sein d'une défense à 3. Et de l'autre côté, on avait à gauche Leroy Sané, à droite Kingsley Coman, qui ont été Sané sûrement le meilleur bavarois et Coman qui a été très très en difficulté. Le problème, voilà, c'est que Sané, c'est le meilleur bavarois hier, mais on sait très bien qu'il a un réel problème pour ce qui est de la finition. Donc voilà, ça c'était surtout la première mi-temps, j'ai trouvé, où le Bayern avait vraiment un bloc haut, une possession, un pressing qui était très important, mais ils n'ont pas réussi à amener des occasions, sauf à la 25e minute, et c'est le tournant du match, l'occasion de Musiala qui est sauvé par un superbe tacle de Ruben Dias, et c'est une minute après que Rodri va mettre sa frappe magnifique du gauche alors qu'il est droitier. Et là aussi, on voit sur cette action que c'est une transition rapide amenée par De Bruyne qui va décaler Bernardo Silva. Bernardo Silva qui a fait un super match au passage. Et en fait, le Bayern, ils sont 10 mètres presque derrière. Et donc, Rodri a tout le temps d'ajuster sa frappe et de la mettre dans la lucarne. Donc ça, c'est une première erreur. On a beaucoup parlé de Matthijs de Ligt ou même de Dayot Upamecano. Ils ont été vraiment en difficulté. Haaland a complètement dévoré Upamecano. Le deuxième but, c'est une erreur d'Upamecano qui coûte totalement le but. Et c'est même ce qu'a dit Thomas Tuchel en conférence de presse. Il a dit que Upamecano avait pris trop d'erreurs, trop de risques dans son jeu et que à ce niveau-là, ça pouvait pas pardonner. Donc voilà, du côté du Bayern, vraiment, la responsabilité, elle est un peu de tous les côtés. Le plan de jeu, avec le pressing haut en première mi-temps, il était pas mauvais. Mais la réalisation, en réalité, il manquait d'appui, peut-être un Thomas Müller devant, et surtout l'équipe était coupée en deux avec les 4 centraux. Par exemple, Davis, on voit beaucoup que d'habitude il monte, là il était obligé de contenir Manchester City. Et donc c'est là maintenant que j'ai envie de féliciter City. Donc déjà, Guardiola, par rapport aux années précédentes, a décidé de ne pas changer son plan de jeu en restant avec ses 3 défenseurs centraux, les 2 milieux que sont Rodri et Stones. Et moi, ça, je trouve exceptionnel. Parce que Rodri, c'est la plaque tournante, le 6, qui est capable de faire la liaison entre la défense et les attaquants. Mais c'est Stones. C'est là vraiment qu'on voit que dans le foot, quand tu prends une composition, tu vois que c'est un 4-2-3-1, un 3-4-1-2. Ça veut en fait un peu rien dire. Parce qu'en réalité, Stones a joué très souvent à côté de Rodri, mais il est aussi joué derrière à côté de Dias sur certaines, notamment en phase défensive. Et donc c'est pour ça que 4 centraux derrière, que ce soit Ake, Dias, Stones et Akanji, ils ont été exceptionnels. La complémentarité justement entre Akanji, Ake et Dias, Akanji et Ake, qui ne sont pas des joueurs forcément qu'on attend là, surtout Akanji, et en finale c'est des très très bons défenseurs. Et c'est là que par exemple il y a 1 ou 2 ans, City se serait pris un but, et là on a vu que vraiment défensivement il n'y avait plus aucun problème avec justement ces phases défensives qui sont très très bien gérées avec la présence de Stones et cette défense à 3.
Le milieu, justement, c'est là qu'on peut aussi craindre justement qu'il y ait trop de joueurs défensifs, mais en réalité pas du tout, parce que si tu coupes cette équipe en deux, tu as 5-5. Tu as les 5 joueurs défensifs qu'on a dit, donc avec Rodri, et les 5 joueurs offensifs que sont bien évidemment Haaland en pointe, Gundogan, De Bruyne et Grealish, Silva. Et là aussi, l'organisation elle est super intéressante parce que Bernardo Silva d'ailleurs, qui a fait un match absolument exceptionnel de justesse technique, d'impact, de pressing, il était dans la balance avec Riyad Mahrez et au final le choix a été totalement payant de la part de Pep parce qu'il fait un match, c'est l'homme du match très clairement, c'est lui qui apporte toutes les solutions, il marque un but en plus, il donne une passe décisive pour Rodri. Donc voilà, le fait que justement Bernardo Silva et Rodri prennent les côtés et Grealish va libérer justement une forme d'espace aussi dans l'axe pour Haaland qui va être seulement avec les deux défenseurs centraux. Haaland qui met son but aussi et lui il a vraiment fait le ménage à l'intérieur et comme derrière lui il a deux mecs qui sont Gundogan et De Bruyne qui sont capables de distribuer des super ballons. On a vu même Gundogan qui échange énormément avec Bernardo Silva d'échange de position. En fait c'est le jeu de City, j'ai envie de dire c'est actuellement l'équipe footballistiquement la plus belle d'Europe depuis même 4-5 ans, avec vraiment du mouvement, de la justesse technique, de la percussion. En fait, on a l'impression du côté du Bayern qu'ils étaient complètement perdus et qui ne pouvaient absolument rien faire. Donc moi, c'est pour ça que, voilà, si on prend vraiment la performance globale, on peut pas dire que le Bayern a fait un très très mauvais match. Mais on peut dire quand même que le score est très sévère. 3-0, mais en même temps, c'est totalement mérité parce que City est plus tranchant, techniquement, ils sont plus justes, dans l'impact, ils sont meilleurs alors que le Bayern a eu des occasions, mais a plutôt vendangé. Donc au final, ce qu'il faut mettre en avant, c'est la performance collective comme individuelle de Manchester City, qui sont pour moi les favoris numéro 1 au titre final, même si tout peut se passer avec Naples ou avec le Milan ou même encore avec le Real. Et le Bayern, qui est sur une saison plutôt moyenne quand même s'ils sont premier de Bundesliga. Et hier, ce match, il retranscrit bien la domination de Manchester City. Donc voilà, on se retrouve, je pense, dès demain pour débriefer les deux autres quarts de finale. Juste pour vous dire un mot, Benfica-Inter, c'était là aussi un match étonnant plutôt, parce que Benfica restait sur une saison Ligue des Champions assez parfaite. Et là, perdre 2-0 à domicile face à l'Inter, qui a été capable vraiment de hausser son niveau de jeu, grâce notamment à des joueurs comme Barella ou encore Mkhitaryan, qui ont fait vraiment des super matchs. C'est la Ligue des Champions, parce que l'Inter est vraiment moins bon en Serie A, et là, ils sont capables de prendre un avantage énorme face au Benfica. Donc voilà, on se retrouve demain pour Real Chelsea et pour Milan Naples. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Let's go!